Et bonjour à vous, amis Super Indep. Cette semaine, on va parler du sujet des acomptes de TVA pour un auto-entrepreneur. On va voir quels sont les régimes possibles, comment fonctionnent les acomptes de TVA et pourquoi, sans doute, vous aimeriez bien éviter ces acomptes et plutôt payer votre TVA en mensuel. Il faut donc savoir qu'il existe trois régimes de TVA. Le régime simplifié, le régime réel normal mensuel et le régime réel normal trimestriel. Le réel simplifié, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est simplifié? Parce que vous avez moins de déclarations à faire. Il y a deux déclarations d'acompte, une en juillet, une en décembre, et une à faire, une déclaration annuelle à faire avant le mois d'avril de l'année suivante. Alors que le réel normal mensuel, tous les mois, vous devez faire une déclaration qu'on appelle CA3 et vous payez tous les mois ce que vous devez. Savoir que vous pouvez aussi faire ça en trimestriel, mais il faut avoir moins d'un certain montant de TVA à déclarer chaque année pour que ce soit accepté. Donc ce réel simplifié, on dit qu'il est simplifié parce qu'il y a moins de déclarations, mais très honnêtement, moi je trouve qu'il est surtout simplifié pour les impôts, parce qu'ils ont moins de choses à gérer de leur côté, mais pour l'auto-entrepreneur en tout cas, en général, c'est pas trop une bonne idée parce que c'est beaucoup plus compliqué de comprendre comment ça marche. Alors comment ça marche justement? Eh bien, dans un premier temps, de janvier à juin, vous collectez de la TVA et en juillet, vous allez faire votre première déclaration d'acompte. Et il faut savoir que sur cette première déclaration d'acompte, vous avez deux options. Soit vous mettez au réel ce que vous avez collecté de janvier à juin, soit vous payez 55% de ce que vous avez déclaré sur l'année N-1. Je sais, c'est tordu, mais du coup, vous avez le choix entre les deux. Sur le deuxième acompte, même principe, sauf qu'au lieu d'aller de janvier à juin, on va de juillet à novembre. Donc notez bien du coup que ça n'inclut pas le mois de décembre. De juillet à novembre, vous allez du coup pareil soit déclarer au réel ce que vous avez collecté, soit déclarer 40% de ce que vous avez collecté sur N-1. Et il faut savoir que si vous avez des déclarations à faire, si vous êtes au régime réel simplifié mais que vous n'êtes pas au courant, que vous oubliez de faire vos déclarations, au bout d'un moment, ils vont vous taxer forfaitairement de ces fameux montants. Donc soit 55%, soit 40%. Et ensuite, l'année suivante, il va falloir faire la déclaration définitive avant le mois d'avril. Donc de janvier à juin, je collecte. En juillet, je fais ma première déclaration d'acompte. De juillet à novembre, je collecte. En décembre, je fais ma seconde déclaration d'acompte. Et à partir de janvier de l'année suivante, je peux faire ma déclaration définitive de l'année qui du coup va inclure le mois de décembre. Je vais déduire ce que j'ai déjà payé et je vais régler ce qui me reste à payer. Donc au final, encore une fois, on voit bien que on dit que c'est simplifié, mais honnêtement, je vois pas trop en quoi c'est simplifié pour des auto-entrepreneurs. C'est vrai que ça peut être simplifié par contre pour des très grosses entreprises, parce que la plupart du temps, les très grosses entreprises, c'est compliqué pour elles de savoir en temps réel combien de TVA elles ont collecté, et donc c'est beaucoup plus simple pour elles de dire ok, on paye un certain pourcentage, et puis l'année suivante, on verra bien combien on doit régler, par exemple. Mais une fois qu'on a notre bilan comptable. Mais là, pour un auto-entrepreneur, c'est pas du tout adapté. Au final, vous voyez bien que c'est assez compliqué de comprendre comment ça marche. Alors du coup, qu'est-ce qu'on recommande nous aux auto-entrepreneurs? Bah, tout simplement de payer tous les mois ou tous les trimestres, ce qui revient à dire de choisir de préférence le réel normal mensuel ou éventuellement trimestriel si vous y êtes éligible. La question à vous poser finalement, c'est au-delà même de l'aspect déclaration, est-ce qu'en gros vous préférez sortir potentiellement des dizaines de milliers d'euros tous les semestres, ou alors est-ce que vous préférez tous les mois payer exactement ce que vous devez? Honnêtement, la seconde solution est beaucoup plus simple à gérer et beaucoup plus simple à faire. Donc quelque part, le seul inconvénient, c'est que vous avez une déclaration mensuelle à faire, mais en termes de pilotage de trésorerie, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et encore une fois, il y a des services comme Super Indep de toute façon qui peuvent vous aider à automatiser ce type de déclaration et donc rendre ça complètement indolore, même si c'est fait tous les mois. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les acomptes de TVA. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça fait plaisir.